Le Money Time, voilà ce qui va caractériser ces dernières heures de course pour cette 9e édition de ce Vendée Globe 2020-2021, puisque les premiers skippers vont enfin boucler ce tour du monde sans escale et en solitaire, avec mine de rien déjà 40 000 km dans les pattes, ou plutôt devrais-je dire dans les voiles. En tout cas, c'est bon, il est bien là, c'est notre ami Yann Amis qui suit la situation de très près. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Vous allez bien? Écoute, c'est bien fatigant ce Vendée Globe parce qu'au routage, ça nous prend beaucoup de temps quand même. Fatigant, mais passionnant. Allez, sans plus tarder, petit coup d'œil sur le classement avec en 1 Charlie Dalin, en 2 Louis Burton et en 3 Boris Herman, avec toujours ces deux configurations de course plutôt bien distinctes avec les sudistes, entre guillemets, Dalin et Herman. Et plus au nord, on a Burton, Thomas Ruyant ou encore Yannick Besthaven. Alors mon cher Yann, comment s'annoncent les dernières heures de course? Alors les dernières heures de course, hein, c'est ce que je dis, comme tu l'as évoqué, fatigant et passionnant parce que c'est vrai que c'est très compliqué de se chercher, là où ça peut partir. Donc si on fait le point ce matin, écoute, Charlie Dalin, en toute théorie, doit franchir la ligne en 1er, ce soir, hein, parce qu'ils sont en vent de secteur, ouest. Écoute, on l'a prévu sur les routages à 19h20 ce soir, au sable. Et c'était pas évident. Pourquoi? Parce que il a fait si vous avez bien suivi sur la cartographie un petit peu la route de Charlie Dalin, notamment cette nuit, il était très proche de la côte, on va dire espagnole. Et même si son option était très judicieuse, c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de trafic dans cette zone. Et finalement, c'est se mettre beaucoup de pression par rapport à qu'est-ce qui peut se passer sur l'eau. Donc là, en l'occurrence, il semble maintenant faire route directe sur les sables. Donc écoute, la route semble bien dégagée. Le vent est d'ouest, c'est une quinzaine de nœuds. Boris Herman est dans son tableau arrière, il va emprunter la même trajectoire. Et ensuite, quand on regarde au nord, Louis Burton, écoute, il va accélérer aussi, lui, dans un vent de sud-ouest, parce que le vent est en train de basculer. Écoute, théoriquement, l'arrivée devrait se faire voilà, dans des conditions de vent à peu près homogènes, ouest avec une évolution sud-ouest fraîchissant pour 15 à 20 nœuds ce soir. Donc, de très belles conditions pour une arrivée et un atterrissage en douceur sur, on va dire, les Sables d'Olonne, au moins pour ces 6 premiers concurrents, oui. Ah, donc, si je comprends bien, l'option sud prise par Charlie Dalin était beaucoup plus payante que l'option nord avec Yannick Bestaven, par exemple. Bah, écoute, c'est ce qu'on a évoqué il y a 3 jours ensemble, hein. C'est grosso modo comment Charlie suit sa route et son routage optimal, donc très judicieux ce qu'il a fait notamment sur le Cap Finistère. Bon, pas facile, hein, on le voit, c'est beaucoup d'empannage en l'occurrence pour lui. Et en l'occurrence pour comment Yannick et Thomas qui sont beaucoup plus au nord, maintenant ils ont un angle qui est parfait, notamment pour exploiter pleine balle, on va dire, les foils, hein, parce que le vent est à 120 degrés, on va dire, de l'axe de progression, donc ça leur permet de foiler comme des fous. Et on l'a bien vu hier avec des vitesses qui étaient assez phénoménales en termes de compteur, puisqu'ils étaient à peu près à 20-21 nœuds au speedo. Donc, c'est quand même de très, très belles vitesses. Mais ça ne sera pas suffisant pour eux pour franchir la ligne avant Charlie, ça c'est clair. Du coup, la fin est déjà écrite, c'est sûr, c'est Charlie Dalin qui gagne la compétition? Alors, c'est tout ça l'enjeu de ce Vendée Globe. Charlie franchit la ligne en premier, ça c'est clair. Mm. Derrière, avec ces histoires de compensation par rapport aux soucis qu'il y a eu dans les mers du Sud, ça Ah va bah, se jouer. Ça va se jouer. C'est pas gagné, ça encore. ah oui, alors je le rappelle justement, pour avoir sauvé Kevin Escoffier, il y a ce qu'on appelle une bonification de temps. Et donc pour Boris Herman, il y a 6 heures de différence. Enfin, on retirera 6 heures sur son Oui. temps. Et par rapport à Yannick Bestaven, lui, on va lui retirer 10 heures. Donc, est-ce que finalement Yannick Bestaven ou encore Boris Herman pourraient éventuellement gagner ce Vendée Globe? Alors, il est clair que Boris Herman va arriver, quand Boris Herman va franchir la ligne, ponctuellement, il va être le premier, on va dire, de ce Vendée Globe. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est Yannick Bestaven, qui est juste en arrière. Et Yannick doit franchir la ligne, en principe, de cette nuit à 4h25 du matin. Hmm. Donc, si on fait le différentiel entre Yannick, le temps de franchissement, le temps de passage de la ligne de Yannick, en principe, Yannick remporte ce Vendée Globe. D'accord. Mais quand on voit la différence qui est franchement minime ce matin, hein, on a lancé plusieurs routages pour observer cela de très très près. Il n'y a vraiment pas grand-chose et on peut très bien se dire un empannage qui est un tout petit peu plus long ou un souci quel qu'il soit sur l'eau, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure qui file et ça va très très vite. Et en fait, on s'aperçoit que ces 10 petites heures de compensation sont un bien mince, je dirais,
matelas pour assurer, je dirais, une victoire finale sur ce Vendée Globe. Donc le suspense, même maintenant, enfin, le suspense était entier ce matin quand on a fait les premiers routages. Et quand je regarde les dernières positions, je me dis que c'est pas encore. Il va être très intéressant de surveiller la vitesse de progression de Yannick Bestaven. C'est lui qui a la clé, notamment sur Ouest-Bretagne en ce moment, quoi. Et Charlie Dalin devrait arriver vers quelle heure, lui? Alors Charlie, lui, devrait arriver ce soir à 19h20. D'accord, bon, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Yann Amis. Oui, merci Denis, mais bonne journée à vous tous. Bonne journée. Je vous donne un rendez-vous pour dès demain pour connaître le nom de ce grand vainqueur pour cette édition 2020-2021. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés sur notre page Facebook Agathe Météo, mais également celle de Sportriser. À très vite, les amis. Très vite.